hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle en tout cas que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez et surtout, vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas utiliser les justes mots pour tous les Verseaux que vous êtes. Donc évidemment, parfois je viserai juste avec le bon mot et parfois ça sera une énergie qu'il faudra traduire avec vos mots à vous. Je commence tout de suite avec les énergies principales. Je vous conseille d'ailleurs de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires qui donneront un tirage un tout petit peu plus personnalisé, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ici, vous avez l'énergie du matin et l'énergie de l'impératrice. Ok. Alors ici, on se libère d'une situation en allant vers l'inconnu pour reconstruire certains projets, hein, j'ai l'impression. Ce mat nous dit que voilà, il faut se lancer un peu dans le vide, il faut oser quelque chose. Alors c'est soit que vous prenez la fuite hein, pour éviter des problématiques qui sont derrière votre dos, ou soit vous vous en libérez d'une autre manière. Le mat, c'est celui qui va explorer le futur, l'inconnu, et qui ose croire que ce sera en tout cas bien meilleur que ce qu'il avait avant. Et l'impératrice, c'est la réussite, le bien-être, la croissance d'une certaine façon. Donc, vous partez vers une certaine forme de croissance. Donc, vous laissez derrière vous, sans doute, quelque chose qui ne vous épanouit plus, ou une personne avec qui les liens se sont complexifiés, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on a une énergie qui va vers une amélioration. On peut par exemple avoir des choses à régulariser, on peut être amené avec ces énergies à envoyer des CV pour chercher un nouveau travail, on peut réaliser qu'on a besoin de plus de bien-être, de plus d'indépendance aussi à offrir au monde qui nous entoure. Donc ici, on peut faire des démarches aussi pour, je sais pas, un titre de séjour ou pour avoir des documents en lien avec un nouveau voyage, un nouvel appartement, un mouvement qui peut être appliqué pour certains d'entre vous. 22 plus 3, nous avons donc 25. 2 plus 5, 7, donc le chariot. Donc effectivement, il peut y avoir un mouvement en avant pour aller chercher un peu plus de réussite, un peu plus de succès dans un domaine ou un autre de votre vie. Le mat et l'impératrice nous disent quand même qu'il faut peut-être se méfier de certains documents parce que ici on peut avoir un contrat par exemple qui pourrait être caduc. Donc il faudra relire soigneusement les contrats si jamais ça vous parle comme ça. Hein. Donc ça pourrait être intéressant de le savoir pour pouvoir mieux avancer, pour répondre à vos ambitions. Il y a ici un parfum de nouvelle ambition dans votre vie hein, et on sent que vous avez besoin de lâcher quelque chose qui est derrière vous, représenté par ce chien qui vous arrache la culotte. Ok, alors ici, avec les runes, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Nous avons Alguise. Alguise, on voit ici quelqu'un dans une tente qui se protège en essayant de faire fuir des serpents. Le sens de ce mot, Alguise, c'est le bouclier. Hein, donc, il est question ici de se protéger finalement de quelque chose qui nous plaît plus ou d'aller, ou finalement de se défendre par rapport à des énergies qui sont un peu ennemies. On peut avoir une nécessité de s'inquiéter sur ses défenses et de savoir comment on se protège justement des énergies négatives des personnes et des événements qui sont autour de nous. Donc ici une énergie de croire et de suivre son instinct aussi, qui nous permet justement de nous protéger de ce qu'il y a de négatif dans notre vie. Alors essayez-vous de fuir ou de vous libérer d'une situation malsaine, qui vous demande de vous protéger davantage. Il est possible avec cette énergie, les amis Verseau.
Qu'est-ce que nous disent l'oracle, les cartes de l'oracle de la musique, le nouvel oracle que je viens de créer, qui est sorti le 11 juin. Je vous invite à aller le découvrir plus en détail, hein, et pourquoi pas à l'acquérir si vous souhaitez soutenir mon travail de créateur et d'artiste et mon travail ici sur la chaîne. En tout cas, ça m'encourage énormément. Nous avons l'énergie du violoncelle. Le violoncelle, ici, on voit hein, l'ancrage. C'est un instrument avec une sorte de pointe, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. C'est un instrument que l'on enlace, hein, entre guillemets. On l'englobe, on l'entoure, on l'enlace comme on mettra un ami et on fait corps avec lui. Et ça représente vraiment cet ancrage, justement, ce besoin un besoin profond de réconfort, un sentiment de sérénité, de protection, de sécurité, qui nous demande justement de nous faire confiance à nous, particulièrement à nous, dans nos capacités à construire de nouvelles choses, à mettre en place des choses, à se mettre en sécurité, à ne pas, comment dire, faire volte-face quand la tempête arrive, hein, entre guillemets. Un peu comme l'arbre qui met ses racines dans la terre, justement, quand la tempête arrive, eh bien, plus il est enraciné et plus il tiendra malgré la tempête. Donc ici, ça nous parle vraiment de votre enracinement, de votre stabilité, de vous régénérer aussi peut-être. Donc, c'est un peu le travail sur votre rayonnement, sur votre régénération pour y chercher un peu plus de bien-être ou un peu plus de réussite, d'abondance, de prospérité avec cette impératrice. Avec le violoncelle, nous avons l'énergie de l'orgue. L'orgue, qui est l'instrument, entre guillemets, divin par excellence, quelque chose qui nous fait monter, qui nous fait apprendre, qui nous fait grandir hein, spirituellement, puisque ça parle d'élévation spirituelle, ça nous parle de progresser, d'avancer humainement. Ça nous parle aussi d'une certaine forme de transformation, parce qu'on a compris certaines leçons de la vie ici, et on prend de l'ampleur finalement, parce qu'on choisit ce qui est le mieux pour nous, en prenant la meilleure des routes ou en gravissant des marches. Donc on voit ici un besoin de déployer davantage votre potentiel, d'avoir plus de succès, de réussite, une promotion, un meilleur salaire, une meilleure offre professionnelle, un peu plus de bonheur dans votre vie sentimentale, pourquoi pas. Voilà. Ok, donc deux belles énergies. En dos de deck, on a le reggae qui nous parle de revendication. Donc, on parle du reggae pour revendiquer ce que l'on veut, qui l'on est, pour que finalement, c'est une sorte d'affirmation de soi, hein, puisque ce sont nos croyances finalement que l'on met en valeur et on se redonne de la valeur à soi-même en laissant des choses derrière nous et en réclamant ce qui nous revient, comme si on avait laissé des événements qui nous ralentissaient finalement. Donc ici, c'est faire valoir nos droits et on pense valoir mieux avec cette impératrice d'une certaine manière. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder l'énergie qui vous aidera particulièrement pendant ce deuxième semestre. Nous avons les arts martiaux. On parlait de sécurité ici, de se défendre. Et avec les arts martiaux, on voit ici encore cette notion d'attaque, défense, qui bien sûr sont les règles finalement d'un sport, hein, de combat. Hein. Mais surtout ici, vous gagnez en combativité quelque part. Vous avez plus de niaque, plus de volonté, plus de courage pour vous battre et vous faites les choix qui vous permettent justement à la fois de vous protéger et le sentiment aussi que ça vous fait davantage avancer. On ressent ici cette combativité, le fait de ressentir un avantage ou d'avoir l'avantage dans une situation. Donc on défend ses intérêts, on défend son intégrité, on défend ce que l'on vaut. Donc ça va dans ce sens que l'on lutte avec acharnement pour avoir quelque chose de meilleur. C'est ça qui va vous aider, cette niaque. Hein. Qu'est-ce qui vous freine, vous ralentit, les amis? Verseau, le dieu de la foudre. Donc on voit ici
que peut-être il est difficile, c'est une situation difficile à quitter quelque part, qui vous empêche vraiment de vous épanouir, parce qu'avec cette notion, on a l'impression que vous vous accrochez un peu aux ruines de quelque chose, que le changement vous fait peut-être encore un peu peur, là, au moment où je vous dis. Ce qui vous fait peur, c'est de devoir détruire totalement quelque chose. Et ce qui pourrait vous poser problème, c'est-à-dire ce qui pourrait vous ralentir, c'est d'être têtu, obtus, obstiné à vouloir sauver quelque chose qui peut-être ne peut pas être sauvé. Voilà, c'est de prendre les choses avec beaucoup, comme si on portait des œillères, de ne pas vouloir voir que quelque chose doit absolument changer. C'est ce qui pourrait, en tout cas, vous ralentir ici. Donc, accepter finalement le besoin de reconstruire quelque chose vous aidera davantage. Avec le tarot mystique, nous allons regarder l'énergie qui vous accompagnera particulièrement dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux. Alors à certains, ça va parler de leur vie de couple, hein, d'autres, ça va parler de leur vie familiale. Ça dépend de ce que vous êtes en train de traverser, de vivre. Si tout se passe bien dans votre vie de couple, il est possible que ça parle d'autre chose, par exemple. Ok, c'est pour répondre à vos interrogations, ces tirages, quelque part. Donc, quelle est l'énergie qui va accompagner les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux? Le 9 d'épée. Il y a beaucoup de pensées, hein, ici. Il peut y avoir des situations qui vont vous poser beaucoup de questions, de problèmes. Le 9 d'épée, c'est quand on a du mal à dormir. C'est quand notre tête fonctionne beaucoup, trop. Ici, on est dans l'affectif ou dans le relationnel et on a beaucoup trop de pensées. Donc, on s'intéresse peut-être un peu trop aux situations qui nous entourent, aux autres, et on est peut-être un peu perturbé par notre rapport aux autres. En tout cas, ils nous font beaucoup réfléchir. On essaye ici de trouver de nouvelles façons de réfléchir, de penser, de communiquer peut-être avec les autres pendant cette période. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans la vie professionnelle, matérielle, financière, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pendant le deuxième semestre 2024? L'ermite. On cherche quelque chose, alors soit on cherche un nouveau travail, soit on fait un bilan par rapport à ce que l'on est en train de faire. L'ermite fonctionne un petit peu au ralenti parce qu'il est tourné au plus profond de lui-même pour trouver les réponses. C'est pour ça qu'il fait une certaine forme d'introspection, de bilan, qui lui permettent de savoir ce qui est bon dans sa vie professionnelle, financière, et ce qui l'est moins, pour pouvoir ensuite prendre des décisions et trouver quelque chose qui lui correspond plus. L'ermite, c'est aussi une connexion avec l'orgue, faire preuve de sagesse, de discernement, de lucidité. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut peut-être grandir ici et avoir envie de plus. Si quelque chose fonctionne, peut-être qu'on a quand même envie d'une meilleure valorisation. Ici, avec l'impératrice, on veut défendre nos intérêts et montrer que nous, on a une quête quand même d'une certaine forme de réussite. Donc, on a peut-être besoin d'être valorisé, d'avoir une augmentation ou d'avoir un poste plus haut, par exemple, qui va nous obliger à déconstruire quelque chose. Ça peut être vu sous cet aspect-là. Alors, je vais faire de la place pour vous proposer la bonne surprise et quelques autres énergies de cette période du second semestre 2024. Alors, quelle sera la bonne surprise, la bonne nouvelle qui attendra les Verseaux pendant le deuxième semestre 2024? Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend? Ok, l'impératrice justement. Des papiers, des nouvelles, des communications qui seront intéressantes, importantes. En tout cas, il y aura plus de bien-être, plus d'épanouissement. Cette croissance va vous aider. Il y aura une communication peut-être qui vous emmènera plus loin, plus vite, qui répondra à certaines de vos ambitions ici. Voilà, il peut y avoir une certaine forme d'accroissement, de réussite que vous pourriez ressentir pendant le deuxième semestre, peut-être parce que vous tournez le dos à quelque chose. Donc, il peut y avoir des résultats en conséquence de votre engagement vers la nouveauté, en osant quelque chose. On peut avoir mieux,
en ne se concentrant pas sur ce que l'on perd, on peut gagner plus, entre guillemets, avec ces deux énergies. Ok. On va essayer de compléter avec quelques cartes du tarot mystique. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les Verseaux. Il peut y avoir, je sais pas, un diplôme aussi avec l'énergie de l'impératrice, hein, pour certains d'entre vous. Un diplôme ou des documents administratifs importants que vous attendez, qui vont vous ouvrir la voie, vous libérer, vous émanciper aussi, pourquoi pas. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les Verseaux avec l'impératrice. L'impératrice, décidément. Oui, beaucoup de communication, beaucoup d'accroissement, des projets qui avancent, de nouveaux projets. Ici, des très bonnes nouvelles en lien avec peut-être de nouveaux projets, justement, ou avec votre épanouissement. Le 8 de bâton. On parlait d'accélération avec le chariot. Le 8 de bâton aussi accélère, c'est-à-dire que vous allez déployer beaucoup d'actions, de mouvements ici pour avancer. Ça va aller beaucoup plus vite. Il y a quelque chose qui s'accélère. Et on peut suivre aussi les synchronicités, les coïncidences qui peuvent nous accompagner et donc nous aider puisqu'on est dans la bonne nouvelle, la bonne surprise qui nous attend. Tempérance, ici, on va retrouver une certaine forme de calme. Alors peut-être qu'en s'éloignant de quelque chose, on a aussi un peu moins d'inquiétude. La tempérance va nous parler d'un renouvellement aussi, d'une possibilité finalement d'être comme si on s'offrait, c'est pas vraiment une seconde chance, c'est on est dans quelque chose où on est dans une certaine forme d'ouverture. La tempérance nous donne beaucoup plus de moyens, de possibilités, hein, parce que tempérance, c'est le fait de savoir, de pouvoir s'adapter aux circonstances de sa vie. Donc, d'un seul coup, on va surfer un petit peu sur les vagues et ça va nous apporter ici une certaine forme de renouvellement. Et surtout, vous allez avoir un point d'orgue, un objectif beaucoup plus fixe ici que vous allez chercher à atteindre. On termine avec les énergies qui vont vous accompagner mois après mois, à commencer par le mois de juillet, les amis Verseaux. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en juillet pour ce tirage? Les amis Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, en juillet. Le fou. Donc, le fou, il arrive très rapidement ici. On prend peut-être des décisions ici, d'oser quelque chose. On ose s'aventurer dans d'autres sphères, d'expérimenter quelque chose. Certains vont peut-être partir en voyage, expérimenter de nouvelles aventures, justement. Ou alors, vous allez fuir une situation qui ne vous convient plus, hein, tout simplement, tourner une page. En août 2024, pour les Verseaux, la mort. Donc, on voit bien ici, on est en train de tourner cette page. Ici, on prend peut-être la décision et ici, la situation se transforme. On ose, la page se tourne et finalement, il y a des choses peut-être qui commencent à arriver. Dès le mois de septembre, nous avons l'énergie, pour le mois de septembre, pardon, nous avons l'énergie de l'ermite. Donc, il y a des choses qui sont en pleine transformation dans le début de ce semestre. Et ici, on vous voit chercher de nouveaux remèdes, chercher de nouvelles solutions. Peut-être que vous commencez à envoyer des CV si, par exemple, vous quittez un emploi pour en trouver un autre, hein, avec l'ermite. En tout cas, vous grandissez. Vous faites preuve de beaucoup plus de sagesse, d'intelligence. La roue de fortune. Donc, vous cherchez quelque chose que vous trouvez vraisemblablement là, dans ces énergies, au milieu de ce semestre. Hein. La roue de fortune vous offre un nouveau commencement, très clairement, dans un domaine de votre vie. Il y a une opportunité qui vous est offerte pendant la période à peu près d'octobre. En novembre, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? La justice. Donc, l'opportunité est là et les choses s'actent peut-être plus clairement, concrètement. Pendant ce mois d'octobre, il peut y avoir une signature, pendant le mois de novembre, pardon, il peut y avoir une signature, une officialisation, quelque chose en tout cas qui arrive, j'ai envie de dire, à point nommé. C'est un peu l'idée de la justice, elle arrive au moment où tout est bien aligné, entre guillemets. Hein. Donc, il y a de l'ordre. On remet de la discipline et de l'ordre aussi avec la justice. On
peut recevoir une certaine forme de récompense. On termine l'énergie avec décembre 2024. La tour. Bon, le tournant, j'ai l'impression, il se fait, entre guillemets, définitivement, vraiment en fin d'année. Alors évidemment, tout à l'heure, on avait ce blocage avec la tour, le mouvement, le changement. Certains pourraient être amenés à déménager, hein, par exemple, aussi. Hein. Donc, il pourrait avoir des vrais bouleversements, et le bouleversement commence dès... on prend conscience, entre guillemets, des transformations à mettre en place, et peut-être que ça arrive très concrètement ici, que la page définitive se tourne ici. Il peut y aussi y avoir une certaine nouvelle imprévisible, un peu bousculante à la fin de l'année pour certains d'entre vous. En dos de deck, j'ai quoi? Nous avons le magicien. Donc non, on est plutôt dans quelque chose, un nouveau défi, une nouvelle expérience, quelque chose qui tourne définitivement, radicalement, qui change radicalement une part de votre vie, hein, peut-être. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment vous allez les ressentir. Hein. N'hésitez pas, j'espère que vous serez nombreux justement à venir commenter juste en dessous, à me dire comment ça résonne pour vous. Si vous avez eu l'occasion de regarder la guidance du premier semestre, n'hésitez pas à me dire si ça vous a, si c'est bien ce qui s'est passé, plus ou moins. Hein. L'exactitude du tirage, ce sera intéressant de regarder. J'invite en tout cas tout le monde, ceux qui n'ont pas l'habitude, par exemple, de laisser un petit message, de laisser juste un like ou un coucou, un salut, un petit cœur, un émoticône de votre choix. Ça m'aidera en tout cas beaucoup, c'est très précieux pour permettre à l'algorithme de venir un petit peu dans ma direction et mettre en lumière mon travail. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance. Entre-temps, merci d'être là, les amis Verseau. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.